Après que Carlo Ancelotti ait remarqué que Kylian Mbappé était peut-être l'un des problèmes du Real Madrid dans ce début de saison, ses coéquipiers eux aussi l'ont remarqué parce qu'ils sont agacés du comportement du Français depuis le début de la saison. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo encore une fois, Mbappé, actu Real Madrid. Il y a pas mal de choses qui sont sorties très récemment, hier notamment, avec toutes ces actus autour du Real Madrid, de Mbappé, avant le match très important de ce soir. Le match de ce soir, les mecs, attention. Attention parce que ce soir, le Real Madrid peut entrer en crise, mais en crise totale. Parce que s'il y a défaite ce soir au Bernabeu face à l'AC Milan en Ligue des Champions, et que à tout hasard, un Kylian Mbappé fait encore une disaster class, ça peut commencer à être très compliqué le contexte autour du Real Madrid. Parce qu'on va le voir dans cette vidéo, les joueurs du Real Madrid sont frustrés depuis le début de la saison du comportement, de l'attitude de Kylian Mbappé sur le terrain. Donc après ça rejoint tout ce que je disais et que beaucoup d'autres disaient depuis le début de l'année. Que finalement, moi j'avais pas remarqué une grande différence par rapport au Mbappé du PSG de l'année dernière. Peut-être un peu plus de volonté, mais c'est tout. Et qu'il coûtait encore beaucoup à cette équipe sans ballon. Il coûtait encore beaucoup à cette équipe sans ballon et ça provoquait des courses et des efforts effrénés de la part d'autres joueurs et ça diminuait leur performance. Je pense notamment à Bellingham. Mais bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, l'information principale de cette vidéo. Certains joueurs du Real Madrid sont agacés par Kylian Mbappé et son manque de repli défensif. Ça rejoint un petit peu l'actu où on en a parlé dans l'autre vidéo, comme quoi Carlo Ancelotti a vraiment identifié comme problème principal du mauvais début de saison du Real Madrid, le fait que Mbappé ne court pas. Mais déjà moi le premier truc que je voudrais resignifier dans cette vidéo, bon là c'est pas par rapport aux joueurs parce que les joueurs ils y sont pour rien, certains joueurs du coup sont agacés et ça peut se comprendre, mais par rapport aux dirigeants, par rapport à Carlo Ancelotti, aux dirigeants, à Florentino Pérez. Mais est-ce que vous avez regardé des matchs du PSG ou de l'équipe de France sur les 2-3 dernières années? Non, parce qu'en fait, je sais pas comment je sais pas comment c'est possible d'être, ou même les supporters du Real d'ailleurs, je peux vous poser la question, je sais pas comment c'est possible d'être surpris du manque d'efforts défensifs de Kylian Mbappé. Puisqu'on parle de Kylian Mbappé justement, le mec qui, on le rappelle, fait moins d'efforts défensifs que Messi à 36 ans. Je ne sais pas à quoi vous vous attendiez. Je sais pas. Je sais pas. Mais si je dois être honnête, c'est vrai que même moi, inconsciemment, tu vois, je fais un pas vers vous. Même moi, inconsciemment, je me disais, ah, peut-être que là, le fait d'arriver du côté du Real Madrid, peut-être que comme c'est ce dont il rêve, il attend ça depuis 2 ans, peut-être que en tout cas pour les débuts, il va avoir vraiment de la très bonne volonté et il va plus courir, que ce soit sans ballon ou même quand l'équipe a le ballon, mais pour faire des appels et tout, un peu des appels à vide et tout, il va un peu plus se dépenser. Et bah honnêtement, je me suis complètement trompé, hein. Même si j'y croyais moyen, mais je me disais peut-être que, tu vois, je me disais ah, peut-être que il va changer mentalement, il va changer son approche. Bah, au final, non, pas du tout, c'est le même joueur. C'est le même joueur égoïste qui, voilà, après ça permet la transition de tout trouver. Le français donne l'impression d'être impliqué uniquement quand le ballon dépasse la ligne médiane. À votre avis, pourquoi? Parce que ça reste le même joueur égoïste qui pense à ses stats, qui pense à marquer, et donc ça l'intéresse pas de défendre, ça l'intéresse pas de défendre pour le collectif, ça l'intéresse pas de faire des efforts quand le ballon est à 70 mètres des buts. Par contre, là oui, dès que le ballon dépasse la ligne médiane, dès que le ballon commence à arriver dans les 30-40 derniers mètres et que il sait qu'il peut à tout moment prendre le ballon et marquer, là ça l'intéresse plus. On en revient au même problème. Ce mec ne pense qu'aux stats. Ce mec pense que juste en marquant, il sera bon. Ce mec ne pense plus au football, ce mec ne pense plus au jeu, ce mec ne pense plus à s'amuser, à trucs. Ce mec pense juste à marquer, stater. Et au bout d'un moment, à trop vouloir stater et à trop penser qu'à ça, tu vas finir par ne plus y arriver. Et c'est ce qui est en train de se passer petit à petit. Tu sors d'un euro où tu as marqué un but, un penalty, et là, depuis le début de l'année, tu es à 8 buts, c'est 3 pénaux. Le bilan est pas dingo en 20 matchs. À peu près 20 matchs si tu prends toute compétition confondue. Et même si tu prends l'euro, t'es peut-être même à plus.
En gros, t'es à 10 buts sur tes 30 derniers matchs. Le ratio, ça doit être à peu près quelque chose comme ça. C'est pas ouf pour un mec justement qui pense qu'à ça et qui vit que par ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en ce moment, Mbappé est aussi critiqué. Moi, Mbappé, je le critique même quand il marque, quand il est mauvais. Je vous donne un exemple. Allez voir mon débrief du Real Madrid-Dortmund. Allez le voir. Si vous pensez que je suis pas objectif et que là je dis ça juste pour aller voir mon débrief de Real Madrid-Dortmund. Real Madrid-Dortmund, Mbappé ne marque pas. Mbappé fait une passe D. Mais pourtant, je le dis dans le débrief que c'est l'un de ses meilleurs matchs depuis le début de la saison. Parce que dans le jeu, je l'ai trouvé bien meilleur que, par exemple, 3 jours avant, face au Celta Vigo, où il avait marqué un magnifique but, là, vous savez, la frappe de loin et tout. Mais il avait fait un match catastrophique. Mais tout le monde avait dit: oh, c'est super, oh, regardez, Mbappé, il est pas perturbé, oh là là, l'affaire en Suède, ça l'a pas du tout perturbé, regardez le but qu'il a mis. Parce que on voit que par le but, mais le match qu'il avait fait, c'était une catastrophe. Mais comme il avait mis un banger de 30 mètres, bah voilà, on dit rien. On n'a pas le droit de critiquer parce que si on critique, on est des rageux. Bah non, en fait, moi je préfère 100 fois le match de Mbappé face à Dortmund que le match qu'il a fait face au Celta Vigo. Et pourtant, il y en a un où il marque et il y en a un autre où il marque pas. Limite, j'ai même envie de dire, limite, il est pas hyper décisif dans le match, dans le moment important. C'est lui qui fait la passe D sur le but du 2-1, la tête du Rudiger, mais dans le moment vraiment important, c'est-à-dire le 2-2, le 3-2 et le 4-2, il est même pas impliqué factuellement dans les actions, même si certains vont dire dans le 2-2, c'est sa perte de balle qui revient dans les pieds de Vinicius. Et bon, moi je compte pas ça comme une passe D et je compte pas ça non plus comme une implication dans le jeu, puisque c'est plus le défenseur qui intercepte et manque de bol, il intercepte et ça vient en plein dans les pieds de Vinicius. Mais voilà. Mais voilà, ça montre encore une fois tout le problème autour de Mbappé, qui est aussi en partie la faute des médias, je pense, qui l'ont beaucoup protégé quand il était au PSG. La faute du PSG, la faute de l'équipe de France et tout, on va pas y revenir, mais au bout d'un moment aussi, c'est de la sienne. Il peut se remettre en question, il peut changer, ou en tout cas essayer de changer. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas et il montre pas le visage d'un mec qui a envie de le faire. On va attendre le match de ce soir face à l'AC Milan, on sait jamais. Mais à l'heure actuelle, ouais, il renvoie pas de bons signaux par rapport à ça. Donc au Real Madrid, tout le monde espère qu'il va ouvrir les yeux. Parce que, en plus, moi, je vous l'ai dit plein de fois. Je vous l'ai dit plein de fois là ces derniers temps. Moi, j'avais remarqué au début de saison que ces derniers temps, un peu moins. Je trouvais que Vinicius le faisait un peu plus, les efforts défensifs et tout. Mais en début de saison, pour moi, c'était criant que la présence de Mbappé et le fait que bah justement il fasse pas de repli défensif et que ça agace les autres. Moi, en début de saison, j'ai vraiment ressenti sur pas mal de matchs, par exemple un Vinicius Junior faire moins d'efforts que d'habitude parce que justement Mbappé ne les faisait pas. Il se disait bon bah comme il le fait pas, moi je vais pas les faire. J'ai aussi ressenti ça avec Bellingham une fois, c'est face au classique, pendant le Classico pardon. Moi Bellingham pendant le Classico, la première mi-temps de Bellingham, il se tue à la tâche et tout, mais la deuxième mi-temps, j'ai senti, alors peut-être que c'est parce qu'il était fatigué, mais j'ai quand même du mal à y croire parce que j'ai déjà vu Bellingham faire beaucoup plus d'efforts dans certains matchs sans être forcément aussi absent. Mais la deuxième mi-temps de Bellingham lors du Classico, le mec est désintéressé quoi. Le mec est désintéressé parce que je pense qu'il a été gavé. Il a été gavé déjà du rôle qu'on lui a donné et il a été gavé de voir que devant, ça a raté beaucoup et en plus de ça défendait pas. Parce que oui, ça c'est un truc qui est réel, c'est que ce genre d'attitude, ça impacte négativement les joueurs qui sont autour de toi. Et alors imaginez encore plus quand t'es capitaine. C'est pour ça que je vous dis que moi, Mbappé capitaine en équipe de France, c'est l'une des plus grosses conneries que Deschamps a pu faire. Parce que quand t'es capitaine, c'est encore pire, parce que t'es là, t'es sur le terrain, tu te dis mais attends, mais il est capitaine, il fait pas les efforts défensifs. En plus maintenant, il nous fait même plus gagner parce il a du mal à faire des différences et à marquer actuellement. Donc il nous fait même plus gagner. Il défend pas. Mais pourquoi moi je vais me battre pour lui? Mais j'ai pas envie de me battre pour ce capitaine-là, tu vois. Mais bref, ça c'est un autre sujet, on pourrait y revenir. Du coup, le manque d'efforts défensifs de Kylian Mbappé est pointé du doigt par ses coéquipiers au Real Madrid et également jugé problématique par Carlo Ancelotti. Ça rejoint l'autre vidéo qu'on a fait. Le club a cependant toujours confiance en lui et attend ceux qui comprennent qu'il doit être important aussi bien devant que derrière. Moi, je pense que si le Real Madrid a envie de lui faire comprendre ça,
il va peut-être falloir le sanctionner. Quand je dis le sanctionner, c'est pas, c'est pas le sanctionner, le priver de salaire ou quoi, mais peut-être soit le mettre un match sur le banc, soit le faire sortir bien plus tôt dans un match quand tu vois qu'il ne les fait pas, comme ce que pouvait faire Luis Enrique l'année dernière, par exemple, le sortir à la 60e quand tu vois qu'il n'est pas dans son match. Je pense que ça va passer par là s'il veut, pour le faire progresser là-dessus, parce que si tu le fais démarrer tous les matchs titulaires et qu'il joue tous les matchs 90 minutes, qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, il changera pas. Parce que lui, il se dit, bon, bah, dans tous les cas, je joue, j'ai des spots pour faire mes stats, donc je vais pas bouger, tu vois. Donc, va falloir que le Real Madrid agisse sur ça. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.